Salut à toi, ami Balance, et bienvenue dans ton tirage qui va concerner ton mois de mars 2024 et les aventures dans lesquelles tu vas pouvoir sauter à pieds joints. Alors, vers la fin de cette vidéo, n'oublie pas que tu pourras poser une question à laquelle tu as besoin d'avoir une réponse et tu pourras choisir la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 pour avoir une réponse. Voilà, alors on va tout de suite enchaîner sur ce tirage-là. Alors, tout d'abord, la première carte m'a complètement effarée parce qu'en fait, elle est de nouveau sortie en premier sur une centaine de cartes. Il faut savoir que le tirage précédent que j'ai fait avec nos amis les poissons, et bien cette carte est aussi apparaît en premier. Donc pour moi, j'y vois un signe que au mois de mars 2024, tu pourras avoir une histoire peut-être passionnelle avec un poisson. Donc en fait, vous les poissons et les balances, vous êtes amenés à vous rencontrer. Donc si ça te parle, voilà, tu auras déjà l'info en avance. Si ça se trouve, ça concerne qu'une personne derrière cet écran, mais voilà, c'est ça. Après, le signe de la personne, ça peut être en signe solaire, un poisson, ou il peut être ascendant poisson, attention, ou elle peut être ascendant poisson, ou même en signe lune. Donc vraiment, il y a quand même ce signe qui est là, d'accord? Donc c'est très important. En même temps, les poissons, je voudrais pas vous les vendre, mais souvent ce sont des rêveurs, ce sont des êtres très sensibles qui peuvent vous apporter énormément d'amour. Donc allez-y, vous tomberez dans une relation qui est complètement magique. Donc voilà, j'ai rien à dire de plus sur ça pour l'instant. Alors on va regarder cette première carte là qui s'appelle normalement Gaïa. Bon, alors vous allez me dire, ok, Gaïa, déesse de la nature, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petits tours en forêt. Ça peut être ça, effectivement, mais en général, cette carte, comme vous le voyez, il y a un personnage qui en enlace un autre. Donc, il y a cette, comment dire, cette sensation de douceur, de réconfort, de bienveillance sans arrière-pensée bizarre. Donc, il y a vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer au mois de mars qui va vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin, mais surtout un homme ou une femme qui, lorsque vous allez enfin pouvoir prendre cette personne dans vos bras, vous allez ressentir un puissant sentiment de sécurité. Ça va être vraiment, je suis à la maison, je me sens comme à la maison. Et croyez-moi, quand vous arrivez enfin à avoir droit à ce type d'impression, c'est que vraiment vous êtes tombé sur une personne qui est faite pour vous, qui va vous apporter énormément de bonheur et avec qui vous allez pouvoir vous construire tous les deux. Et cette personne va vous faire énormément de bien. Donc effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui ou sur elle. Donc vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui est dans des addictions ou que vous allez devoir relever à la force de vos bras. Non, pas du tout. Là, vraiment, vous allez, vous soutenir l'un l'autre en vous main dans la main et sur un pied d'égalité. Il n'y aura pas de je te donne tout et et tu me donnes rien ou je ne sais quoi d'autre. D'accord? Donc il y a vraiment cet équilibre qui est là. Après, ça peut aussi indiquer que vous allez rapidement emménager avec cette personne-là, tellement vous allez vous sentir bien et à la maison. Comme si en fin de compte, vous allez rencontrer cet homme ou cette femme et vous allez vous dire, mais j'ai l'impression de connaître cette personne depuis longtemps. Ou que vous allez avoir l'impression d'avoir toujours été avec cette personne. Il va vraiment avoir cet élément assez anormal, assez étonnant, assez magique, qui vraiment, peut-être que vous avez jamais vécu ça dans votre vie. Donc, fiez-vous vraiment à ça. Vraiment, ça vient pas de votre mental. C'est pas vous faites pas des films. C'est vraiment quelque chose qui est là, d'accord? Et en arrière-plan, comme vous voyez dans la carte, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais nous avons une maison en arrière-plan. Donc, effectivement, vous allez peut-être vous trouver à deux rapidement un petit nid d'amour où cette personne-là va vous emmener dans son nid d'amour, d'ailleurs dans sa maison, son appartement, pour que vous puissiez passer du temps tous les deux. D'accord? Donc ça va vraiment vous faire beaucoup de bien de rencontrer cette personne. La deuxième carte qui est ici, c'est la carte de la liberté. Donc comme vous le voyez, nous avons une cage assez lourde dont la porte est ouverte et il y a un oiseau magnifiquement coloré, très léger, qui a l'air d'en sortir. Donc effectivement, au mois de mars 2024, il est possible que, des responsabilités qui pesaient sur votre dos disparaissent, ou vous arrivez à vous en délester, que ça soit un travail qui vous, où on vous en demandait énormément et on vous donnait pas assez. Et bien ce déséquilibre est rompu et ça arrive assez vite au mois de mars, vu que nous avons la carte de la flèche. Donc c'est vraiment début de mois de mars, moi je dirais la première semaine. Donc il y a quelque chose vraiment qui change pour vous et vous en aviez vraiment besoin. Il faut savoir que avec la carte de la lune, vous avez senti qu'il y avait des informations qui vous étaient cachées, qu'il y avait un danger qui planait un petit peu sur votre situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. En tout cas, vous quittez quelque chose qui vous, qui vous écrasait, qui vous apportait rien, et vous allez vers un mieux, d'accord? La carte centrale de ce tirage, c'est la paix. Donc ça veut pas dire que vous allez vous sentir en paix et que vous aurez plus un rond en poche. Au contraire, ça parle de paix, mais aussi de sécurité.
C'est-à-dire que, comment dire, vous allez passer, comment dire, d'une situation à une autre, une situation complètement branlante, à une situation dans laquelle vous aurez de l'argent, mais aussi il y aura plus personne pour vous harceler ou je ne sais quoi, vous serez en paix justement. Et comme vous aurez plus, peut-être même, vous allez trouver un boulot où vous aurez moins à bosser, où on vous demandera moins de, je sais pas, de faire des heures supplémentaires de malade, et là ce sera fini, ce sera un boulot normal. Et bien en fin de compte, vous aurez plus de temps pour vous et plus de temps pour en fait faire des rencontres, et c'est là que vous allez rencontrer cette personne-là, d'accord? Juste à côté de cette carte-là, n'oubliez pas que vraiment la paix est au centre de ce tirage, donc c'est vraiment ce qui arrive pour vous au mois de mars. Et vous savez ce qui est drôle, là je viens de le remarquer, le mois de mars, normalement, Mars, c'est le dieu de la guerre, n'est-ce pas? Donc normalement c'est un mois qui est censé être très agité, mais vous avez droit à l'énergie inverse, c'est-à-dire que vous avez déjà goûté à l'agitation, là vous avez droit de vous reposer, donc c'est assez inédit, c'est un petit peu comme si vous arriviez très bien à communiquer alors que Mercure rétrograde, donc vous êtes dans cette espèce de bulle cette bulle bienfaisante, cette espèce d'espace-temps dans laquelle les choses s'arrangent en votre faveur. Donc j'ai envie de dire que si ça vous dit quelque chose, comment dire, c'est comme si vous étiez sorti de la matrice et que vous étiez rentré dedans à nouveau et que vous étiez Néo, sauf pas le pauvre Néo qui était un employé de bureau. Non, vous êtes Néo avec des super pouvoirs, d'accord? Donc vraiment, vous avez cette force-là qui fait que les situations tournent à votre avantage. Donc effectivement, la carte juste à côté que nous avons, c'est la carte de l'homme bienveillant. Donc nous voyons un petit personnage avec carrément un cercle au-dessus de la tête. Donc ça veut dire effectivement que vous allez rencontrer quelqu'un qui aura assez d'amour à vous donner et quelqu'un qui aura de quoi, comment dire, vous combler et avancer main dans la main vers un nouvel avenir avec vous, bien entendu. Mais ça veut aussi dire en fait qu'avec la présence de cet anneau sur sa tête, que votre union elle est protégée, que vous allez vraiment vous sentir qu'il y a vraiment cette composante un petit peu mystique dans votre relation. Alors bon, ça peut parler effectivement de flammes jumelles ou quelque chose dans le genre, ou d'âme, mais pour moi ça parle plutôt d'âme sœur. D'après ce que j'ai compris, il y a une différence entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, et pour moi là vraiment vous rencontrez une âme sœur, vous rencontrez une âme avec qui vous avez déjà passé, je sais pas, moi peut-être des millions d'années, on ne sait pas, hein. Vraiment c'est quelque chose que vous connaissez, et c'est vraiment le retour à la maison, d'accord? Donc c'est magique, c'est beau, voilà, mordez dedans à pleines dents, j'ai envie de dire. Ici, nous avons une carte assez intéressante. C'est la carte du choix en amour. Donc, pour moi, c'est vraiment un choix en amour extrêmement facile vu que vous avez quelqu'un avec qui tout s'enchaîne naturellement. Et en fin de compte, ça va juste vous permettre peut-être, voilà. En fait, vous savez, pour moi, il n'y aura pas spécialement au mois de mars un choix à faire pour vous vu qu'il y aura une évidence plutôt. Mais ça veut juste dire que vous allez vous souvenir qu'auparavant, vous avez peut-être l'impression de chaque fois faire des mauvais choix en amour. Et peut-être qu'au fond de vous, sans le remarquer, vous aviez tendance à vous juger, à vous blâmer, ce qui rajoutait de la souffrance sur de la souffrance, d'accord? Alors ça, vous allez plus le refaire, vous allez remarquer, vous allez vous dire, non, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers moi, donc je vais pas me tourner vers le passé, ça sert à rien, de toute façon, c'est de la mémoire morte, ça ne m'intéresse plus. Et les amours toxiques que j'ai eus dans le passé, je vais plus les sublimer dans ma mémoire, je vais m'en débarrasser et je vais vivre l'instant avec cette nouvelle personne. Et en fait, il va y avoir, regardez, c'est en diagonale, ça s'oppose un petit peu comme ça. Cette espèce de, comment dire, de comparaison que vous allez avoir entre, enfin, dans la matière, vous allez vivre ce qu'est vraiment l'amour avec un être. Et là, vous allez pouvoir comparer avec ce que vous avez vécu auparavant et vous allez vous rendre compte que le ou la partenaire que vous aviez dans le passé, cette personne-là, en fait, c'était pas vraiment de l'amour, c'était peut-être de l'attirance uniquement, ou c'était de la possession, c'était quelque chose d'autre. Et cette personne-là, disons que, en fait, vous allez être surpris d'avoir affaire à quelqu'un qui va être que dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Alors peut-être que l'autre personne faisait exprès de vous placer dans des situations un petit peu ambiguës, avec comment dire, de la concurrence, ou des choses bien plus vicieuses, bien plus bizarres, peut-être une forme de, comment dire, de violence un petit peu insigneuse dans le quotidien. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce type de choses, vous n'en voulez plus. Alors qu'auparavant, peut-être que ça pouvait vous émoustiller, quelqu'un qui avait l'air un petit peu dangereux ou dangereuse, ou voilà. Mais là, vraiment, vous allez voir ce dont vous aviez besoin. Et vous allez aussi, comment dire, via votre intuition, vous reviendrez plus vers ce genre d'union. Donc effectivement, j'ai parlé de cette carte sans la nommer, ça c'est la carte de l'amour toxique. Donc c'est vraiment, regardez, on voit bien qu'il y a un cœur avec une racine, mais on voit bien qu'il y a des épines partout, et que le cœur lui-même, il est dans les tons gris, donc ça fait penser à un cœur de pierre.
Donc ça fait vraiment penser à que vous mettez, comment dire, vous laissez derrière vous une union avec des racines souvent en vous que vous allez détruire, hein, vraiment, vous allez les arracher des racines parce que peut-être cette union, elle avait duré longtemps. La dernière carte de ce tirage, c'est la carte des vacances. Donc ça veut dire que vous et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, vous allez sûrement partir en week-end, je ne sais pas, dans un endroit sympa en France, et vous allez, comment dire, vous retrouver à apprécier le soleil qui réchauffe votre peau, la nature, rencontrer des gens sympas. Et vous allez vraiment être dans cette bulle de plaisir et de bien-être, et ça va vous faire énormément de bien. Et en fait, vous n'allez pas vous poser de questions sur l'après, parce que vous serez tellement bien dans le présent qu'en fait, il y aura cette confiance. Vous aurez de quoi planter des graines de confiance sur l'avenir et en fait, vous aurez tout à fait raison parce que ça va être le cas. Comment dire, l'avenir vous prouvera que vous avez eu raison d'avoir fait confiance aux opportunités qui viennent vers vous, à l'argent qui entre au bon moment et à la personne dont vous avez besoin qui entre dans votre vie. D'accord? Alors, mes amis Balance, maintenant, si vous voulez, vous allez pouvoir mettre cette vidéo sur pause et poser une question à laquelle vous avez besoin d'avoir une réponse ou juste peut-être avoir besoin d'une information pour confirmer une intuition que vous avez. Pourquoi pas? À ce moment-là, choisissez la carte numéro 1 qui se trouve ici ou la carte numéro 2 qui se trouve là. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir, comment dire, laisser parler votre intuition ou juste prendre le temps un petit peu de réfléchir à ce que vous attendez. D'accord? Alors, la carte numéro 1, c'est la carte de l'épée. Alors, si vous le voyez bien, au-dessus, nous avons une espèce d'œil au-dessus de cette épée. Elle fait penser à l'épée bleue de l'archange Michael, chef des légions célestes, qui en général coupe les liens toxiques. En général, c'est à lui que vous devez faire appel si vous voulez vous débarrasser de quelque chose de mauvais dans votre vie. Hein, d'accord? Donc, c'est vraiment une puissance qui est là. Hein, c'est très... c'est très présent et pour moi ça veut juste dire que par rapport à votre question vous allez bientôt avoir la lucidité suffisante pour pouvoir trancher. Et si vous êtes dans une ambiguïté par rapport à, mais oui, justement vous posez une question parce que vous voulez avoir une réponse, parce que vous êtes un petit peu confuse, et bien cette carte là vous indique que très prochainement, je dirais dans les jours qui viennent, peut-être même aujourd'hui, alors que vous visionnez ce tirage, vous allez être tellement lucide que la réponse va vous venir d'elle-même, qu'il n'y aura plus d'ambiguïté. Ce sera non, je ne veux plus de cette relation, non, je ne veux plus de ce job, oui, j'ai envie de ce job, oui, j'ai envie de cette relation, non, cet ami n'est plus bon pour moi. Et comment dire, ça va en fait vous donner un coup de boost pour prendre cette décision et vous, comment dire, prendre une décision concrète par rapport à cette information que vous avez, d'accord? Parce que des fois, il y a des choses très concrètes, bien entendu, dans la vie, qui à partir d'une information, par exemple, le fait de, je sais pas, signer un nouveau bail, ou acheter une maison, ou s'engager dans une relation, ou se marier, ou avoir des enfants, ce sont des décisions très importantes, d'accord? Alors, pour celles et ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons faire. Alors, vous voyez, nous avons d'abord le verbe faire et après, nous avons le métal, c'est-à-dire le faire qui se répète. Donc, ça fait penser peut-être que vous êtes en ce moment dans une espèce de, comment dire, d'une espèce de lessiveuse, qui a une situation qui n'arrête pas de se répéter dans votre vie. Vous avez l'impression que les choses se répètent et ça vous rend dingue. Comment dire, où vous avez l'impression de tourner en rond, de faire beaucoup de choses et en fait d'arriver nulle part. Cette carte, en fait, indique qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va casser ce cycle-là. Et cette opportunité, il faudra vraiment que vous sautiez dessus. Ça peut être aussi, dans un premier temps, accepter de pas passer peut-être d'une tâche à une autre, mais peut-être vous poser un petit peu, je sais pas, de boire un café, de respirer un bon coup, d'aller faire juste une promenade, même si vous avez du travail par-dessus la tête. Et que là, les réponses vont vous arriver, vous allez arriver à sortir de cette espèce d'enfermement. D'accord ? Donc voilà mes amis, je vous embrasse très très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien manquer de ce qui va vous arriver, pour pouvoir vous y préparer ou vous en réjouir à l'avance. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et salut.